Pierre Jaillet, chercheur associé à l'Institut Jacques Delors et à l'IRIS. Merci beaucoup d'être avec nous, Pierre Jaillet. On va parler évidemment de cette entrée de la Croatie dans la zone euro. À partir du 1er janvier, 20e pays à rejoindre l'Union monétaire. Alors on rappelle que la Croatie est entrée dans l'Union européenne en 2013. Cette entrée dans la zone euro, est-ce que finalement c'est un délai rapide ? Oui, c'est un délai assez rapide. La Croatie fait plutôt partie des bons élèves, puisque, comme vous le savez, elle doit respecter un certain nombre de critères pour entrer dans la zone euro, les mêmes critères qu'ont rempli les prédécesseurs. Alors, la Croatie, c'est un pays relativement petit, c'est 4 millions d'habitants, 0,5% de la population de l'Union européenne, c'est 0,5% environ aussi du PIB. De la zone euro. C'est une économie qui est assez spécialisée sur les services, avec un poids prépondérant du tourisme et des fondamentaux qui sont plutôt bons, quand on regarde l'inflation qui est actuellement très forte, mais tous les pays ont une inflation forte dans la zone euro. Mais si on regarde les déficits publics inférieurs à 2%, une dette publique de l'ordre de 70%, font partie du mécanisme de change européen depuis 2 ans sans trop de perturbations. Donc c'est une situation qui finalement, à l'entrée de la Croatie dans la zone euro, est plutôt meilleure, j'allais dire, que celle par exemple de la Grèce, quand la Grèce est rentrée dans la zone euro en 2001. Si on regarde la dette et le déficit public, la Croatie a des chiffres qui vont sans doute faire réagir d'autres pays. Son déficit sera de 1,6% cette année, déficit public, pratiquement 5% pour la France. La dette publique, 70% du PIB, vous l'avez dit. En France, on est à 113%, un peu plus même. L'Italie à 150%. C'est un bien meilleur élève que des pays fondateurs. Alors c'est un bien meilleur élève que certains pays fondateurs. Alors en même temps, la question évidemment, c'est quelle va être la dynamique de cette dette dans les années à venir. Et la dynamique de la dette, ça repose sur la capacité du pays à maintenir ses grands équilibres et en particulier à garantir ou à avoir une croissance dans la zone euro qui reste convenable, qui reste raisonnable, qui lui permet effectivement de dégager des revenus de façon à faire face aux engagements futurs. Alors, il y a une petite incidence, c'est que la Croatie va également bénéficier au titre du plan Next Generation EU et de la programmation financière à moyen terme de pratiquement plus de 20 milliards, ce qui est considérable pour un pays dont le PIB est de l'ordre de 60 milliards. C'est pratiquement un tiers de son PIB que la Croatie va obtenir dans les années à venir. Alors bien sûr, il faut qu'elle en fasse bon usage, et ça, c'est bien sûr la responsabilité de la Croatie, mais aussi la responsabilité des autorités européennes, et notamment de la Commission.